Rebonjour à tous. Rebonjour, ça y est, tout est OK. Tout est branché pour nous. Tout est branché pour nous. On va attendre juste 2 minutes. Là, il est Ouais. 58. On va voir si d'autres personnes nous rejoignent pour ce webinaire. Mm. Et puis après, avec François, on va pouvoir commencer à vous faire la présentation. On va faire la présentation donc, sur les 5 anomalies les plus courantes qu'il y a dans votre relevé qui est de guerre. Exactement. Donc, comme d'habitude, on va essayer de rendre ça un peu interactif. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Nous, on tâchera d'y répondre à l'oral. Si on n'arrive pas à y répondre à l'oral, on a également Anthony qui est hors champ, qui est dans l'ombre, que vous ne voyez pas, mais qui est là aussi, qui est un expert retraite comme moi et qui est là pour essayer de répondre au maximum aux questions. Bonjour Eric, bonjour Pascal. Alors juste pour compléter ce que vient de dire François, n'hésitez pas effectivement à poser vos questions. Cependant, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce que parfois on a des questions très personnelles. Donc là-dessus, bien évidemment, nous on essaye de répondre au maximum, mais il faut qu'on colle avec notre sujet du jour, voilà. quoi. Donc on va pas pouvoir répondre à des cas trop particuliers. Oui. Il faut que ça reste dans le cadre du déroulé de la présentation. Exactement. Donc voilà, mais c'était la petite précision complémentaire. Allez, encore 1 minute et on pourra commencer. Là, je vois qu'il y a d'autres personnes. Voilà, bonjour Sylvie. Bonjour qui Sylvie, nous rejoignent. Impeccable. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué. Complémentaire. Allez, encore 1 minute et on pourra commencer. Là, je vois qu'il y a d'autres personnes. Voilà, bonjour Sylvie. Bonjour qui Sylvie, nous rejoignent. Impeccable. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à nos petites vidéos. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à en faire plutôt une par mois. Ouais. Donc, n'hésitez pas, si vous avez loupé d'autres présentations Vous pouvez les sur le début revoir. d'année, effectivement, vous pouvez avoir accès au replay des autres présentations. Donc, vraiment, c'est rapide d'accès. Et si vous avez des sujets que vous voulez voir abordés concernant la retraite lors des prochains webinaires, n'hésitez pas à nous les communiquer dans les retours à l'issue de ce webinaire-là, parce que nous, on a déjà traité beaucoup de sujets. Oui. Donc après, on peut très bien retraiter des sujets qu'on a déjà traités dans d'autres précédents webinaires, mais c'est à vous de nous dire. De toute manière, on reposera certainement la question à la fin de ce webinaire-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, oui. on va commencer, Estelle. Allez, bon, on commence alors. Le top départ est donné. Alors, on est là aujourd'hui pour vous parler donc des 5 anomalies qui se retrouvent le plus sur les relevés de carrière. Avant d'attaquer vraiment dans ce... Commencer, Estelle. Allez, bon, on commence alors. Le top départ est donné. Alors, on est là aujourd'hui pour vous parler donc des 5 anomalies qui se retrouvent le plus sur les relevés de carrière. Avant d'attaquer vraiment dans ce premier sujet-là, je vais juste représenter rapidement qui on est. Donc, la société Neovia, c'est une société d'expertise de retraite. Donc, le terme expertise est assez précis. Ça veut dire l'audit de la carrière et aussi donc la prise en charge des régularisations de carrière auprès des différentes institutions. Donc là, on parle des caisses de retraite directement. Et on agit auprès de toutes les caisses de retraite. Il n'y a pas d'exception. On est capable de traiter tout le monde. On est présent sur Lyon, le siège est à Lyon, mais aussi à Paris. On a une agence là-bas. Et aujourd'hui, Neovia, ça représente à peu près 50 personnes, 50 collaborateurs. Voilà, donc on répond à toutes les problématiques retraite, que ce soit pour le particulier ou pour l'entreprise. Donc, si vous avez un besoin, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter, puisqu'on ne sait faire que ça, en fait. On est spécialisé dans l'expertise de la retraite et le traitement des anomalies et la mise en place des retraites aussi également. Et donc, voilà, ça fait à peu près 15 ans qu'on existe aujourd'hui et on traite effectivement autour de 1500-1700 missions par an. Donc, ça commence à faire des chiffres assez importants. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour vous présenter. Alors, j'ai à côté de moi François, c'est quand même important, François Masson, qui est expert retraite et qui gère aussi pas mal de choses maintenant chez Neovia. Oui. Et donc à ma droite, Estelle Perrier, qui est consultante donc chez Neovia. Donc je te laisse te présenter peut-être. Consultante, en fait, ça veut simplement dire que je me rends chez les gens pour leur expliquer leur relevé de carrière, déceler avec eux les anomalies et puis leur proposer notre accompagnement pour leur aider exactement sur leur dossier retraite. Voilà. Donc je suis sur le terrain.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, juste avant qu'on commence, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On tâchera d'y répondre au maximum à l'oral. Sinon, on a également Anthony, hein, qui est hors champ, qui pourra répondre par écrit. On attaque avec la première erreur, donc la prise en compte des premières activités salariées. Alors, ça, c'est l'erreur la plus fréquente, l'anomalie qu'on rencontre le plus souvent dans, allez, 9 dossiers sur 10, voire plus. Ce qu'il faut faire, en fait, vous regardez, dans le cadre de la retraite, vos activités professionnelles salariées sont recensées dans un régime de base, le régime général, et dans un régime complémentaire. Ça peut être l'ARCO, la GIRC si vous avez travaillé dans le privé, ou auprès de l'IRCANTEC si vous avez travaillé dans le public. Dans tous les cas, quelle que soit votre activité, elle sera recensée en principe dans les deux tableaux, dans les deux régimes. Dans votre relevé de carrière, ces deux régimes apparaissent dans deux tableaux différents. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement comparer pour vérifier que toutes vos activités sont bien recensées de part et d'autre auprès du régime de base et auprès du régime complémentaire. C'est un peu ce qu'on peut voir là dans notre exemple. On peut voir par exemple qu'auprès du régime de base, on a une activité salariée en 72-73 et que ces mêmes activités ne sont pas connues de l'ARCO pour la même période, quoi. Donc vous pouvez prendre votre relevé de carrière et regarder tout de suite au niveau des années si les années sont bien recensées de part et d'autre. Ça, c'est l'anomalie qui arrive dans 90% des cas, comme je le disais, hein. Alors, on a déjà une très bonne question de Frédéric qui nous dit: «Je croyais que l'Agirc et l'Arco avaient maintenant fusionné». Tout à fait. Alors effectivement, au 1er janvier de cette année, les 2 caisses ont fusionné. Cependant, sur les relevés de carrière, vous allez toujours avoir la distinction entre les points que vous avez validés en Agirc, Par le passé, en voilà, Agirc. et ceux sur la caisse Arco. Donc cette distinction-là, elle est encore faite aujourd'hui, même si quand vous allez partir en retraite, au lieu d'avoir 2 pensions distinctes, vous allez en avoir qu'une seule qui sera globalisée. Voilà. Mais très bonne question, Frédéric. Ouais. Tout à fait. Donc vous pouvez quand même voir ce détail-là, la caisse Arco et la caisse Agirc à côté. Ce qu'on précise également là, hein, sur cette diapositive, c'est que effectivement les activités salariées avant l'année 1976 ne sont pas toujours connues des caisses Arco-Agirc. Vous pouvez les régulariser tout simplement sur une simple déclaration sur l'honneur en indiquant la période, le nom de l'employeur et l'adresse où s'est effectuée cette activité. Et les caisses Arco et Agirc pourront régulariser les points en fonction de la période que vous indiquez. Ouais. En fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que sur ce tout début-là, donc avant avril, voire même mars-avril 73 et après 76, c'est 2 dates un peu clés, où les employeurs n'avaient pas encore l'obligation de vous faire cotiser sur une caisse complémentaire. C'est pour ça que les points sont souvent manquants et que la caisse tolère effectivement les attestations sur l'honneur pour les régularisations. C'est des cas un peu plus particuliers, mais il reste gentil sur ces validations de points. Prise en compte de points là. Les points gratuits, ouais. Ouais. Alors, par contre, on peut peut-être préciser que si il y a une anomalie qui est décelée pour vous plus tard, par exemple, là, on reste 1900, sur les oui. des années 80 ou 90, là, effectivement, vous faites la même démarche, c'est-à-dire qu'il faudra envoyer des justificatifs à la caisse de retraite qui a commis l'anomalie, l'erreur. Et les justificatifs, bah, si c'est une activité qui manque, c'est les bulletins de paye. C'est les bulletins de paye, oui. Il n'y a pas besoin du contrat de travail, mais par contre, c'est les bulletins de salaire hein, qui vont faire foi. C'est le meilleur justificatif possible pour régulariser des points ARCO ou des points AGIRC. Hein. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est important parce que ça peut se produire aussi après sur le relevé de carrière, on en voit souvent. Donc il y aura peut-être ce besoin-là pour vous. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le point sur cette première anomalie-là. Voilà. Là, bon. Ça, c'est ce que j'expliquais à l'instant. Tout à fait. Vous reprenez votre relevé de carrière, vous pouvez en télécharger un, vous le recevez tous les 5 ans, une fois tous les 5 ans, mais il faut savoir aussi que vous pouvez le télécharger directement pour qu'il soit à jour. Vous vous inscrivez sur le site de l'assurance retraite et vous pouvez télécharger un relevé de carrière à date d'aujourd'hui. Et ce relevé de carrière contiendra toutes vos activités professionnelles jusqu'en 2018, jusqu'à l'année dernière. Oui. Et donc, voilà, ce qu'on indique hein, sur ce slide, c'est vraiment confronter votre propre histoire personnelle, vos propres souvenirs à ce qui est recensé par les caisses de retraite. Donc, faites le comparatif. Si vous voyez qu'il y a des activités qui manquent, c'est peut-être qu'il y a une anomalie. Alors, tu disais que l'année 2018 allait être reprise sur le relevé de carrière. Oui. On a encore quelques cas en interne où cette année 2018 n'apparaît pas encore. Pas de panique.
Il y a C'est des simplement que pour que ça Ouais, il y a des soit... petits mois d'attente, donc ça va venir, mais ça, c'est pas forcément une anomalie. S'il manque 2018, ça peut venir par la suite. Voilà, c'est juste Voilà. les délais de traitement pour que ça Mmh. apparaisse. 2018, effectivement, l'an dernier. Mmh. Si en octobre-novembre 2018 n'apparaît toujours pas sur votre relevé, là, Mmh. vous pourrez commencer à vous poser des questions. Mais là, comme on est toujours dans les 6 premiers mois de l'année, c'est un peu normal aussi que parfois l'année 2018 ne soit pas encore connue. Mmh. Pour Eric, qui nous demande voilà, le lien internet pour accéder au relevé de carrière, sachez qu'il y en a plusieurs en fait. Alors vous avez le site de l'assurance retraite, donc on va vous le mettre par écrit, mais c'est l'assurance-retraite.fr, Oui, oui, hein, voilà, tout, vous tout tapez sur attaché. n'importe quel moteur de recherche Oui, l'assurance retraite. c'est ça. Et vous allez tomber sur le site. C'est pas un site privé, hein, c'est une entreprise, enfin, c'est l'administration publique. Tout à fait. Voilà. Alors il y a celui-ci, ça c'est pour ceux qui travaillent dans le privé. Dans le privé, il y a aussi l'Agir Carco, on peut avoir accès au Tout à relevé fait. de carrière sur celui-ci. Si vous avez cotisé sur d'autres caisses, celle du RSI par exemple, bah, vous pouvez aller sur le site du RSI. En fait, ça dépend vraiment de vos caisses de cotisation, mais le relevé de carrière, il est disponible sur, Mm. sur plein d'institutions de retraite. Donc vous avez le choix là-dessus. Alors, dans le cadre d'une période manquante pour une activité dans l'Union européenne, est-ce aussi les bulletins de salaire? Alors, dans l'Union européenne, le truc, c'est que, en fait, vous avez cotisé non plus en France, mais localement dans le pays, alors que ça peut être la Suisse, ça peut être l'Allemagne, peu importe, Oui, mais dans le pays dans lequel vous êtes allé travailler. Donc exactement. là, non, les bulletins de paye pour la France n'auront pas trop d'importance. Alors, Par contre, la caisse française va demander un formulaire spécifique qu'on appelle le E205. voilà, Mais en fait, il faut juste prévenir la caisse française avec les dates d'emploi. Alors, peut-être qu'elle demande un justificatif, mais un certificat de travail peut suffire aussi. exactement. Au moins, il y a les dates d'emploi à l'étranger. Et c'est ça qui permet à l'établissement français de se rapprocher du pays concerné et d'obtenir le bon formulaire. Et ça permet de récupérer les trimestres sur les Ou relevés de les carrière. points. Alors après, il y a peut-être une petite particularité pour aller un peu plus loin Vas-y. que ce que dit Estelle. Si vous avez travaillé dans l'Union européenne, d'une part, donc comme le disait Estelle, vous avez dû cotiser parce que c'est la loi, vous cotisez, vous travaillez à l'étranger, donc vous payez des cotisations retraite au sein du pays étranger, mais peut-être que votre employeur a aussi décidé de vous faire cotiser auprès du régime français. Et là, il est possible que vous puissiez Mm. récupérer aussi des points ARCO, des points AGIRC. Oui, tout à fait. Ça, il Mm. faut regarder. Donc là, pour le coup, sur vos bulletins de salaire quand vous étiez à Mm. l'étranger et voir s'il n'y a pas justement une ligne de cotisation ARCO-AGIRC hein, d'indiquer. Et là, vous pourriez éventuellement récupérer des points ARCO correspondants. Mm. Mais ça, c'est un petit peu un petit cas particulier. Sinon, de manière générale, comme le disait Estelle, c'est les organismes de retraite français qui se mettront en lien avec l'organisme du pays européen correspondant Mm. pour valider ces périodes qui manquent sur votre relevé. C'est ça. Il est tout à fait normal que sur votre relevé n'apparaisse pas cette période à l'étranger, puisque c'est un relevé de carrière français. Mm. Voilà. Oula, il y a eu beaucoup de questions, je crois, par Oui, bah, rapport on va répondre par la suite, il y a pas de problème. Alors, on va enchaîner avec le deuxième type d'erreur possible, c'est sur la validation des points liés au statut cadre. Donc ça, c'est les points agir, justement, on en parlait tout à l'heure, de ces points-là. Alors, je vous ai montré un exemple avant notre intervention et après, où vous pouvez voir que là, lors d'un entretien avec un de nos clients, Mm. on s'est rendu compte que les points cadres étaient validés à partir d'année 2004. Donc là, c'est les 116 points que l'on peut voir sur le premier exemple. Et Tout après en bas, ouais. Oui, bah, du coup, ça figure tout en bas, effectivement. Ouais. Et après notre intervention, et après avoir posé la question bah, tout simplement à notre client, on se rend compte qu'il était cadre en fait dès 87. Donc là, il manquait quand même énormément de, Mm. de points à GIRC. Alors Et c'est ça, des... c'est vraiment en discutant avec vous Mm, qu'on peut le déceler, parce qu'on ne sait pas forcément à quelle date vous avez commencé à avoir un mm, statut cadre, et c'est justement une simple confrontation lors d'un échange en fait avec la personne que l'on accompagne, qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs années en fait qui n'ont pas été de points à c'est GIRC, qui ça. n'ont pas été remontés. Dans tous les cas, en fait, les relevés de carrière que vous recevez, c'est vraiment un document d'information donné par la caisse de retraite. Il ne faut pas se dire que c'est un document qui est définitif Hmm. et qui est forcément juste, loin Oui, de oui, là. oui, oui, oui. Donc il faut vraiment penser à vérifier toutes ces données, faire appel à votre mémoire, oui, mais pas que. On a vu qu'en analysant ligne après ligne, on pouvait voir quel régime avait bien enregistré les bonnes périodes ou pas. Hmm. Et effectivement, il y a sans doute des corrections à apporter, même sur votre carrière, même si elles vous paraissent simples. Ouais, ouais, Ça, ouais. c'est quelque chose que l'on note, nous, couramment ici. Donc, ça arrive très fréquemment.
Donc voilà, si vous avez été cadre sur cette deuxième anomalie fréquente, si vous avez été cadre, vérifiez bien que vous avez bien les points à GIRC à partir du moment où, où vous êtes devenu cadre, hein, en fait. Hein. Parce que là, par exemple, dans l'exemple qu'Estelle a pris ici, ça peut représenter pas mal enfin, un sacré gain sur le montant de retraite totale finalement à la fin. Hein. Parfois, c'est sur des périodes, c'est sur 20 ans, il manque 20 ans de points à GIRC, ce qui commence à représenter une sacrée somme. Ouais. Alors, il y a Corinne qui nous demande comment faire pour vérifier que le nombre de points ARCO est correct sur le relevé de carrière. Alors, comment on peut vérifier que le nombre de points ARCO est correct sur le relevé de carrière? Ça, j'ai envie de dire, oui, ça, nous, on sait faire. Mais Voilà. après, voilà, il faut connaître la valeur du point de C'est référence. mathématique. Enfin, Ça voilà, reste des formules de calcul très mathématiques. Il faut tout éplucher. Donc Voilà, ça, nous, on le fait. faut se baser sur un index, sur voilà, la valeur unique du point à une certaine époque. Voilà, c'est pas mal de calculs pour vérifier qu'effectivement le montant de vos cotisations corresponde bien au nombre de points ARCO qui ont été indiqués. Par contre, ce que vous pouvez déjà faire à votre niveau, c'est regarder si les points s'enchaînent plutôt de manière linéaire. Exactement. Voir s'il n'y a pas de trous. En fait, c'est surtout les périodes manquantes que vous pouvez noter. Derrière, pour contrôler ligne après ligne, là, clairement, vous n'avez pas toutes les clés en main pour voilà. le faire. Par contre, pour aller dans le sens de ce que dit Estelle, ce que vous pouvez faire, c'est regarder l'évolution globale. Si vous voyez, par exemple, qu'en 2007, vous avez gagné 150 points ARCO et qu'en 2008, vous passez à 147, 3 points ARCO, ça représente rien. Donc, il n'y a peut-être pas d'erreur. C'est peut-être simplement l'inflation, voilà, la situation économique qui avait évolué à cette époque-là, qui fait que vous avez peut-être un peu moins de points ARCO pour un salaire égal. Par contre, ce que vous pouvez voir à votre niveau, c'est vraiment s'il y a une rupture, une baisse radicale. Vous passez en 2007 de 150 points ARCO à 50 points ARCO en 2008, alors que votre activité était la même. Là, il y a un souci. Ouais. Là, voilà. Il faut se poser des questions. C'est ici qu'il faut regarder. Souvent, en fait, hein, ce qu'on disait sur les anomalies, ça marche d'une part pour les points cadres, mais aussi parfois au sein même de votre carrière, enfin des points ARCO, de l'évolution de vos points ARCO sur les années. Vous pouvez avoir tous vos points qui sont très bien renseignés, et puis hop, d'un coup, une année qui passe à zéro. Ça aussi, ça peut arriver très fréquemment. C'est simplement que sur une année, les caisses ARCO n'ont pas connaissance de vos points sur la période. Auquel cas, il faudra simplement fournir vos bulletins de salaire pour vérifier ça. C'est ça, exactement. On va passer du coup à la suite. Alors, l'autre anomalie possible, c'est la reconnaissance du chômage ou de la maladie. Ouais. Ça, c'est deux périodes en fait qui doivent permettre la prise en compte de trimestres et de points et qui souvent sautent du relevé de carrière. Ça, c'est une des spécificités du régime français, du système de retraite français, qui est plutôt du coup en faveur des administrés, des assurés. C'est en fait, quand vous êtes au chômage, vous ne versez pas de cotisation pour votre retraite, et malgré tout, le système français vous permet d'acquérir des trimestres. Et c'est exactement le même système pour la maladie. C'est-à-dire que quand vous êtes malade, vous ne travaillez pas. Donc, comme vous ne travaillez pas, vous ne versez pas de cotisation à la retraite. Et pourtant, vos périodes de maladie peuvent vous valider les trimestres. Sur cette première diapositive, on peut voir les périodes de chômage. Donc, sur le chômage, comment ça se passe? On peut valider un trimestre par période de 50 jours consécutifs ou non dans l'année. Donc, vous regarderez si vous correspondez à ce cas de figure-là. Vas-y. J'ai pris deux exemples, j'allais y venir directement. Donc, un exemple, comment ça se valide sur le régime de base, comment ça se valide en termes de points au régime complémentaire, puisque ça peut varier légèrement. Donc, au régime de base, on voit que pour cette année 2012, il a quand même travaillé pour la société SMP avec 25 000 euros. Mais il a quitté la société SMP, ou en tout cas après il a connu du chômage sur cette même année-là, et il a eu 2 trimestres. Au final, il ne va pas valider les 6 trimestres. On rappelle un point de base quand même, on ne valide dans tous les cas que 4 trimestres, 4 trimestres par maximum. Il y a que 4 trimestres dans une année, donc on ne peut pas avoir plus de 4 trimestres par an. Donc au final, sur le régime de base, dans cette situation-là, oui, il y a 2 trimestres de pris en compte au titre du chômage, mais ça ne lui est pas grandement utile parce qu'il a déjà les 4 validés au titre de l'activité. Tout à fait. Donc là, de toute manière, il a une garantie là-dessus, il ne serait pas perdant sur cette année-là, sur l'année 2012 est bien validée. En termes de points complémentaires, ça fonctionne différemment, puisque là, comme on l'a dit, c'est un nombre de points qui est validé. Donc en fait, on voit un peu plus clairement la situation, parce que là, on a des dates. Donc en fait, il était au chômage au début de l'année 2012, et après, il s'est fait embaucher dans la société SMP. Donc il a eu des points chômage pour éviter qu'il y ait de pertes en termes de cumul de points sur l'année.
et après, il récupère des points au titre de son activité. Donc là, on voit vraiment que le chômage, en tout cas l'incidence du chômage sur sa carrière, a été gommée en partie grâce à cette Exactement. validation de trimestre de points. Exactement. Vous pouvez acquérir des points Mm, mm. ARCO quand vous êtes au chômage. Donc, ce que vous pouvez voir, encore une fois, vous pouvez faire le petit contrôle chez vous avec votre relevé de carrière. Vous regardez si vous avez une période de chômage qui est connue au régime de base. Vérifiez bien que vous avez des points ARCO aussi au titre de ce chômage sur votre tableau de l'ARCO et de la GIRC. C'est ça. Alors, je précisais juste une petite note, c'est que quand il y a une anomalie sur la reprise de ces points chômage, vous pouvez effectivement faire la démarche de régularisation soit auprès du régime de base, soit auprès de la caisse complémentaire, avec les attestations annuelles des ACDIC ou de Pôle emploi. Voilà, c'est le document qu'ils vont vous demander, parce que dessus on voit bien les dates, on voit bien que la prise en charge a été faite sur toute la partie qui est précisée. C'est donc, à l'instar des bulletins de salaire dont on parlait tout à l'heure pour les activités salariées, c'est bien là les justificatifs ACDIC de Pôle emploi, c'est hyper important. C'est le document qu'il faut pour pouvoir régulariser ces points ARCO. Donc, c'est pas tant le courrier qui vous dit que l'avis de paiement. L'avis de paiement. Souvent, c'est l'avis de paiement qu'on garde. Exactement. En fait, parce qu'il précise combien on a perçu des ACDIC. Exactement. Alors qu'en fait, non, c'est tous les justificatifs mensuels qui indiquent la période de jours indemnisés, etc. etc. Petite précision également, Estelle, dans ce décompte des 50 jours de chômage, est également comptabilisée la période de délai de carence. Quand vous cessez votre activité, il y a toujours un délai de carence avant que vous commenciez à percevoir vos indemnités de chômage. Eh bien, ce délai de carence est pris en compte dans le calcul des 50 jours consécutifs. C'est ça. Alors, du coup, pour la validation de la maladie, on va passer sur cette période de chômage. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Carole? Elle nous dit, avant 2000, le Pôle emploi ne prélevait pas de cotisation pour la retraite. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait. Est-ce qu'il y a quand même... Oui, il y a quand même un calcul. Alors c'est exactement, Carole, c'est en fait ce qu'on essayait de démontrer à l'instant, c'est que en fait... Même si vous n'avez pas payé. Voilà, même si vous n'avez pas versé de cotisation au titre de votre chômage, ou quand vous êtes malade, c'est pareil, quand vous êtes alité, vous ne versez pas de cotisation pour la retraite. Mais malgré tout, vous pouvez acquérir des points ARCO et aussi des trimestres. Donc c'est exactement. Voilà, si on a fini sur le sujet, j'essaie d'avancer un petit peu. Oui, c'est vrai qu'on on parle beaucoup. Donc, période de maladie, comment ça se passe? La maladie, c'est sensiblement la même chose que pour le chômage, sauf que là, on valide un trimestre par période de 60 jours, consécutifs ou non, dans l'année civile. Si par exemple vous êtes à cheval sur 2 années, c'est-à-dire que votre période de maladie commence en novembre et qu'elle dure jusqu'en février, mettons, il faut quand même que ça fasse 60 jours consécutifs, vous pourrez valider sur l'année N+1 ce trimestre de chômage, de maladie, pardon, excusez-moi. Et du coup, c'est un peu le même système que pour le chômage. Vous gardez bien toutes vos indemnités journalières qui indiquent la période pendant laquelle vous avez été en maladie. Et voilà, si jamais, là, vous pouvez faire le contrôle aussi pour vérifier que vous ayez bien votre période de maladie qui est bien connue d'une part des caisses ARCO et d'autre part du régime général. Alors là, on parle vraiment d'un arrêt maladie qui est pris en charge par la sécurité sociale. C'est-à-dire que vous êtes indemnisé directement par la sécurité sociale et non plus par l'employeur. Là, je réponds à Eric plus particulièrement. D'accord. Parce que si l'employeur continue à vous payer comme si vous n'étiez pas malade, il n'y a pas d'incidence en fait, parce que c'est votre salaire. Exactement. Et c'est grâce à l'employeur que vous allez valider les cotisations retraite. Donc, y a pas de... vous aurez vos points ARCO comme si vous étiez actif, comme si vous n'étiez pas malade. Exactement. Tout à fait. En fait, il faut bien comprendre que les points ARCO que vous pourriez percevoir quand vous êtes en maladie ne viendront pas s'ajouter à votre activité salariée. Ils vont remplacer les points que vous auriez pu percevoir si vous n'aviez pas été malade. Voilà, donc en fait, grosso modo, si vous avez perçu en 2000 150 points ARCO et que pendant 6 mois de l'année, vous allez être malade en 2001, a priori, si les points ARCO pour votre maladie sont bien comptabilisés, au total, sur l'année 2001, vous devriez avoir sensiblement le même nombre de points ARCO que ce que vous aviez perçu en 2000. Exactement. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. J'ai compris. Ok, parfait.
Euh, Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de perte de points. C'est ça qu'il faut voilà, retenir. En cas de chômage ou en cas de maladie, ou même en cas d'invalidité, je crois qu'il y a une personne, Dominique, qui nous posait cette question-là aussi. L'invalidité rentre dans ce cadre-là, et donc il y a une reprise de points qui doit être faite exactement. à ce titre-là. Donc il n'y a pas de problématique en tant que telle là-dessus. On Donc, va peut-être avancer, oui, on va on passer peut avancer sur un autre une type autre d'erreur. anomalie. Alors, la validation du service militaire. Service militaire. Alors, le C'est service souvent. militaire. Donc ça, c'est aussi assez fréquent. Regardez sur votre relevé de carrière, est-ce que votre service militaire est connu, si vous avez fait le service militaire. Il faut savoir que le service militaire donc, valide un trimestre pour chaque période de 90 jours que vous avez effectué sous les drapeaux. Ce qui veut dire que si vous avez fait un service militaire de 1 an, ce qu'on explique dans notre exemple, 1 an, c'est 365 jours. Si on divise 365 jours par 90 jours, on arrive à 4,055 trimestres. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir valider 4 trimestres au titre des 4 périodes de 90 jours, mais en plus, vous allez percevoir un trimestre au titre du reliquat, c'est-à-dire des 0,55 jours, des 0,55 trimestres qui restent. Et ça, ce petit trimestre de reliquat, il est hyper important et souvent, il passe à la trappe. Donc, vérifiez bien que votre service militaire est bien comptabilisé et que ce fameux trimestre de reliquat, vous pouvez bien le récupérer. Ça marche aussi, notamment, je réponds à la question de Carole, pour tout ce qui est VSNA ou coopération. Tout à fait. C'est exactement les mêmes règles qui s'appliquent. Donc, si grâce à la coopération, vous avez fait 16 mois et non pas 12 Oui, de service militaire, eh ben, vous allez vous avez une avoir validation de plus, trimestre. plus Ouais, de trimestres à valider. tout à fait. Donc ça compte aussi, vraiment. Ouais, ouais. Donc voilà, après, le document à produire pour faire régulariser le service militaire, est-ce qu'on précise qu'il faut s'adresser Oui, il faut s'adresser. à Pau? En Voilà. général, l'adresse est au centre d'archives administratives militaires de Pau. Mm. Maintenant, la caisse de retraite vous le précise bien. Donc là-dessus, il n'y a pas d'intérêt. Alors, les VIE, ça rentre absolument pas dans ce Non, 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 cadre-là. ouais, les Là, VIE, c'est autre chose. Hein. oui, question VIE, complètement à c'est. part. Ouais, ouais. Robin, Là, on parle du service militaire ou oui, voilà, c'est pas là-dedans. c'est autre chose. Les Complètement. VIE, c'est un peu particulier parce que donc, comme vous êtes à l'étranger, il ne faut pas que ce soit assimilé à des stages. En fait, ça va dépendre de votre convention dans le cadre du VIE. Est-ce que vous percevez des bulletins de salaire ou pas? On revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à une activité dans un pays européen, en fait. Il faut regarder, soit vous avez versé des cotisations retraite locales dans le pays étranger dans lequel vous avez effectué votre VIE, auquel cas, peut-être que, selon la réglementation du pays étranger local, peut-être que vous pourrez percevoir une retraite une retraite étrangère. Sinon, peut-être que vous avez versé des cotisations retraite françaises dans le cadre de votre activité dans ce VIE. Mais là, on est complètement hors sujet par rapport on peut au pas service détailler militaire. plus. Excusez-moi. Juste pour répondre, Eric essaye de gratter un trimestre en plus. Donc là, on peut lui dire direct, Eric, pas d'année à 5 trimestres. On l'a dit, ça plafonne à 4. Voilà, on Il reste n'y a pas toujours à 4 de... trimestres par an. En retraite, il n'y a pas exceptionnellement de validation de 5 trimestres. Ça, ça ne se fait pas. Comme il n'y a que 4 trimestres civils par année, ils écrètent, voilà, même si vous avez gagné des salaires qui vous permettraient de gagner, de percevoir 8 trimestres, ils écrètent à 4 trimestres. Ça. Alors, on va passer sur la suivante parce qu'il est déjà 12h25, voilà, donc la dernière erreur. La prise en compte de la majoration pour enfants. Donc là, on nous pose souvent la question, c'est pour ça qu'on a tenu quand même à aborder ce sujet-là. Alors, il y a deux choses à voir. Il y a les enfants nés avant 2010 ou ceux nés après 2010. Donc, vous repérez par rapport à ce tableau-là. Pour tout ce qui est les enfants nés avant 2010, il faut savoir que c'est 8 trimestres, quand on est salarié du privé, pour la mère de famille en priorité. Donc, ils sont dispatchés 4 trimestres au titre de la maternité, 4 trimestres au titre de l'éducation de l'enfant sur les 4 premières années d'éducation. Exactement. Jusqu'aux 4 ans de l'enfant, finalement. C'est ça qui est comptabilisé. Ouais. Ce qui est à noter, c'est que s'il y a un enfant qui décède avant la fin des 4 années d'éducation, effectivement, vous n'allez pas pouvoir valider les 4 trimestres d'éducation entiers. Ce sera un trimestre par année entière d'éducation. Voilà, tout simplement. Donc, dans ce cas de figure-là, vous pouvez avoir moins de 8 trimestres. Concrètement, ça veut dire quoi, mesdames, si vous avez eu 3 enfants, que vous les avez élevés, eh bien, ça fait 3 fois 8, ça vous fait 24 trimestres.
à rajouter à votre relevé de carrière. Parce que très, 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 très souvent, le relevé de carrière n'indique pas ces trimestres pour enfants. Exactement. S'ils sont indiqués, c'est écrit en toutes lettres. Un trimestre pour majoration d'enfants, c'est indiqué en bas, à un endroit de votre relevé de carrière. Si c'est pas indiqué, n'oubliez pas ces fameux 8 trimestres que vous pouvez avoir au titre des enfants et qui peut-être vous permettraient d'atteindre le taux plein. C'est hyper important et souvent, en fait, les mères ne le savent pas et le découvrent au moment où elles prennent leur retraite. Exactement. Donc, et cette majoration-là, elle tombe pour les mères de famille dès le premier enfant. C'est pas à partir de 3. Ça, c'est pour répondre donc du coup à la question de Jean-Jacques. Pour les mères de famille, les enfants nés avant 2010, de toute manière, c'est 8 dès le premier enfant sur présentation du livret de famille. Si le père veut réclamer les 4 trimestres d'éducation, on précise que c'est pour les enfants nés à partir de 2010. Ouais, parce qu'avant, finalement, il fallait que le père s'y prenne dans les 6 mois qui suivent la 4e année d'anniversaire de l'enfant. Les conditions sont strictes à respecter. Donc là, clairement, il y a très peu de personnes qui rentrent là-dedans. Donc c'est plutôt pour tous ceux qui sont nés après 2010. Là, oui, vous pouvez décider de partager ces trimestres-là. Donc, soit les laisser à la maman pourra prendre les 8 trimestres d'un coup, soit le père veut réclamer les 4 trimestres d'éducation, et donc là, la maman gardera les 4 trimestres de maternité, et le père prendra les 4 trimestres d'éducation. Mais il faut l'accord de la maman. Voilà, il faut l'accord de la maman, et après, vous pouvez aussi dispatcher les 4 trimestres d'éducation, 2 pour la maman, 2 pour le papa. Dans tous les cas, c'est la mère qui garde les 4 trimestres de maternité. Je rappelle une chose, c'est que là, les trimestres, c'est sur le régime de base, Frédéric. C'est pas sur une caisse complémentaire. La caisse complémentaire, c'est en termes de points et non pas de trimestres. Donc cette majoration, elle peut fonctionner que auprès du régime de base de l'assurance retraite. Pas du tout sur les caisses Arco-Agirc. Les caisses Arco-Agirc, c'est des points, c'est pas le même système. Alors, et du coup, les caisses Agirc, ce qu'elles peuvent faire, parce qu'il y a une autre majoration possible, et là, c'est seulement à partir de 3 enfants, que ce soit pour pour le père ou pour la mère. Mais là, c'est une majoration sur le montant de la pension retraite. Et donc, c'est 10% qui peut être donné en plus. Voilà, des 10% des points ARCO que vous avez. Voilà, vous multipliez par 10% et vous aurez un bonus en plus. Mais c'est vraiment 2 choses différentes. Il y a la majoration de trimestre au régime de base et la majoration de pension auprès des caisses complémentaires. Il ne faut pas mélanger les deux parce que ce n'est pas les mêmes obtentions, ni les mêmes validations par la suite. Donc là, attention. Donc là, voilà, bien différencier si l'enfant est né avant ou après 2010. Est-ce qu'on voit apparaître ces 4 trimestres supplémentaires sur le relevé de carrière? Alors, ça va dépendre du relevé de carrière que vous avez téléchargé. Voilà, en fait, soit ils sont indiqués, à chaque fois, les trimestres pour enfants sont indiqués tout en bas. Après le total, vous avez une ligne qui peut vous indiquer majoration pour enfants, majoration de trimestres pour enfants, et vous avez le nombre qui est indiqué. Si ce n'est pas le cas, c'est que les trimestres n'apparaissent pas sur votre relevé de carrière. Voilà. C'est ça. Donc là, pour le coup, c'est pas une anomalie, comment dire, vous n'avez pas besoin de régulariser ça tout de suite, il faut simplement le savoir. Lorsque vous demanderez votre retraite, ils vous demanderont dans tous les cas votre livret de famille. Et là, du coup, ils prendront en compte ces trimestres. Mais c'est simplement pour vous, on tenait simplement à vous indiquer, mesdames, que si ça se trouve, dans les calculs, dans vos projections, n'oubliez pas de prendre en compte ces fameux 8 trimestres par enfant. Exactement. Que vous pouvez rajouter à votre compteur de trimestres. Et alors, pour l'impact sur le montant de la pension retraite ou sur l'âge, là, tout dépend de votre carrière. C'est que des cas particuliers, la retraite. Donc, on ne peut pas répondre aussi facilement que ça. Exactement. Il faut regarder pour vous précisément ce qui va se produire. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'effectivement, ça peut vous permettre de partir un peu plus tôt, en tout cas de rapprocher votre date de départ au plus proche de 62 ans. Exactement. Donc, ça, c'est pas anodin. Et puis, alors, pour toutes les autres questions sur... du coup, ce qui peut être, alors j'en ai vu une passer du coup sur le rappel de l'âge taux plein et du nombre de trimestres nécessaires. Sachez qu'on a fait une précédente présentation sur le sujet, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas le point aujourd'hui. Mais on avait remis le tableau sur une de nos présentations, donc n'hésitez pas à consulter. N'hésitez pas à les consulter, vous pouvez reconsulter, c'est accessible en ligne, nos différents PowerPoint. Je vois qu'on arrive déjà au terme des 30 minutes qui nous étaient consacrées. Si vous voulez voir des sujets un peu plus précis qu'on puisse réaborder dans d'autres webinaires, on en fait un par mois. N'hésitez pas, parce qu'on a déjà brossé pas mal de sujets différents, pas mal de thèmes. Si vous voulez qu'on retraite d'un thème le mois prochain, n'hésitez pas à nous l'indiquer.
Et puis on le fera bien volontiers, hein, il n'y a pas de problème. On essaye d'être le plus rapide et le plus précis en même temps sur plusieurs thèmes possibles. C'est pas toujours évident C'est pas pour nous toujours avec évident de Bertie, pouvoir à la fois mais répondre aux questions et de rester précis et de ne pas rester dans les généralités, mais on essaie de s'y atteler. On espère que ça vous a plu, surtout, qu'on a pu répondre un petit peu à vos questions. On vous donne rendez-vous le prochain le mois prochain, webinaire. c'est le 5 juillet, il me semble. Ça doit Voilà. être dans ces eaux-là. Et pour revoir tous nos anciens webinaires, bah, vous pouvez consulter sur le site de Webikeo, Voilà. sur notre lien, le nom de Neovia, vous allez retrouver l'historique de tout ce qu'on a déjà présenté. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette présentation, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et puis, bah, du coup, on vous dit rendez-vous le mois prochain. Exactement. Bonne journée à vous, bon après-midi, et puis ben écoutez, à la prochaine fois. Voilà, bon week-end aussi. Et tout à fait, bon week-end.